Je voudrais tout d'abord accueillir particulièrement les personnes parmi nous qui viennent à cette messe ce matin, portant dans leur cœur le défunt de leur famille pour qui ils viennent prier et qui est encore une sorte de souffrance qui les habite dans cette mémoire et cette présence. Pourtant, vous le savez, aujourd'hui, ce n'est pas la fête des morts, des défunts, mais c'est la fête de tous les saints. La commémoration de tous les fidèles défunts, c'est demain, 2 novembre. Mais nous avons préféré, dans notre paroisse, vous inviter aujourd'hui, c'était plus simple, et prier à leur intention aussi. Parce qu'au fond, c'est quelque chose qui, comme on le disait au début de la célébration, quelque chose qui est marquant, c'est que nous sommes en marche vers le royaume de Dieu, vers la gloire de Dieu. Nous sommes en marche pour déboucher en pleine lumière devant Dieu. Et notre vie sur la terre est une sorte de préparation et de cheminement pour nous élargir de plus en plus à cet accueil de l'amour de Dieu qui fera de nous des saints. Parce qu'au fond, ceux que l'on appelle les saints, ce sont ceux qui se sont laissés totalement ciseler et saisir par l'amour de Dieu dans leur vie, par la lumière de Dieu dans leur vie. C'était déjà palpable sur la terre parce qu'on les regardait déjà comme des personnes un peu particulières, un peu exceptionnelles, un peu saintes, parce que la lumière de Dieu se reflétait à travers leurs actes, mais c'est d'autant plus vrai dans la gloire. Mais c'est important que nous ayons cette perspective d'un chemin. On parcourt, on est en marche, et on va arriver devant Dieu. Et quand on arrivera devant Dieu, en pleine lumière, effectivement, on s'apercevra qu'on a encore besoin d'être ressaisi, repurifié par Dieu. C'est ce qu'on appelle le purgatoire, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas déboucher en pleine lumière sans être ébloui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on fait un effort sur cette terre pour prier, on a l'impression d'être devant un mur, d'être dans le vide, d'être dans l'obscurité. Parce que quand vous faites l'expérience de regarder le soleil, très vite, vous ne pouvez pas supporter la lumière parce qu'elle vous éblouit et vous avez l'impression qu'elle va vous brûler les yeux. Et la sainteté de Dieu, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui est tellement grand, c'est une lumière tellement forte qu'elle nous éblouit. Et donc, quand on commence à prier sur la terre, il faut comprendre que nous resterons dans l'obscurité et que c'est bien. C'est comme si Dieu mettait un voile devant nos yeux pour nous dire « J'entends ta prière, j'accueille ton mouvement, tu viens vers moi par la prière, mais sache que tu ne peux pas supporter ma lumière pour l'instant, tu la supporteras plus tard quand tu seras dans ma gloire. Mais viens, continue à avancer. » Donc ce n'est pas une infirmité que de prier avec difficulté ou de prier dans l'obscurité, c'est normal. Ce chemin, nous devons le désirer, il doit nous motiver. Nous devons pouvoir dire, mais quelque part, vous allez voir, ça nous racle un peu la gorge, nous devons pouvoir dire « je veux être un saint ». Généralement, il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est un truc pour les gens un peu spécialisés dans l'affaire, mais c'est pas pour moi, je suis pas un saint, je ne le sais que trop bien, voilà. Mais c'est pas ça la question. Un saint, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui est aussi pécheur, c'est quelqu'un qui est cabossé par la vie, comme chacun de nous, mais c'est quelqu'un qui essaye vraiment de se laisser saisir par Dieu et qui chaque jour remet sur le métier ce travail de dire au Seigneur « Seigneur, je veux vivre cette journée avec toi. Seigneur, je veux que tu me remplisses de ta présence. Seigneur, je veux que ton Esprit Saint travaille en moi aujourd'hui. Seigneur, que mes paroles, que mes pensées, que mes actes soient vraiment conduits par ton Esprit. Seigneur, agis en moi, agis dans ma vie. » Voilà, remettre tous les jours sur le métier
ce travail de chercher à devenir un saint. Pas quelqu'un de parfait, quelqu'un qui est saisi par la sainteté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Un saint restera de toute façon imparfait et fera des erreurs comme tout le monde, etc. Si bien que d'ailleurs, en canonisant les gens un peu trop vite, vous savez, je prends l'exemple de Jean-Paul II par exemple, canonisé en 5 ans ou un peu moins, plus les années passent, plus on s'aperçoit que, tiens, sur ces points-là, il a dû faire quand même quelques erreurs, parce que il y a des trucs là qui apparaissent et qui ne sont pas très nets, et pourquoi est-ce qu'il ne les avait pas traités, etc. Bon, vous comprenez pourquoi l'Église attend des dizaines et des dizaines d'années pour canoniser quelqu'un? C'est pour que vraiment on examine de très près, et puis qu'on ait la conviction que Dieu a tellement agi dans sa vie, et puis il s'est tellement prêté à cette action que vraiment c'est quelqu'un qui pour nous est un modèle. Alors ici il y a une place pour chacun de vous. Je ne sais pas qui veut monter là, mais vous voyez, il reste une place. Oui. Alors méfiez-vous quand même, parce qu'on a découvert qu'il y avait une petite fissure, et c'est pourquoi la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se trouve là, parce qu'on n'a pas voulu qu'elle se fracasse. Mais enfin voilà, ça en dit long. Pourquoi est-ce que dans nos églises, ainsi, on met des espaces où il y a des statues des saints? Nos frères protestants, ça les irrite, ça les agace, ça leur donne des boutons, et ils disent on adore que Dieu seul. Et puis ils disent dans l'Ancien Testament, c'est marqué, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne feras pas d'image de Dieu. Mais pourquoi nous catholiques, nous sommes, nous sommes marqués par la présence des saints plus que d'autres confessions chrétiennes? Parce que pour nous, Dieu se donne aussi à travers des médiations humaines. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Stanislas, je crois, Saint Antoine de Padoue, hein, et puis Saint Joseph et la Vierge Marie Notre-Dame du Chêne, telle qu'elle est vénérée à Vion, près de Sablé. Voilà, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ainsi, nous savons que nous avons des frères et des sœurs aînés qui sont pour nous des modèles. C'est pour ça que c'est intéressant de lire la vie des saints, et puis d'offrir à vos enfants, quand vous pouvez, des BD, pas avec des dessins à la mode d'aujourd'hui, mais de la vie des saints, pour qu'ils puissent s'en inspirer. Vous savez, Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, c'est comme ça qu'il s'est converti. Hein. Il avait pris un boulet de canon sur une jambe, donc il était à l'hôpital, il est resté pendant plusieurs mois, immobilisé, et puis il a lu de tas de choses, et puis entre autres, il a lu des vies des saints, puis il s'est aperçu que quand il lisait la vie des saints, quelque part, ça le transformait, puis ça lui donnait vraiment un désir de faire pareil lui-même. Comme ça d'ailleurs qu'il s'est spécialisé dans le discernement des esprits, des motions du Saint-Esprit, de l'esprit mauvais et de l'esprit humain. On est animé par 3 esprits et de temps en temps, on perçoit les motions qui viennent de l'Esprit de Dieu en nous. Et il percevait que c'est le travail de Dieu en lui. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Donc c'est important de regarder, d'écouter la vie des saints. Sur nos radios chrétiennes, vous pouvez très bien écouter ça sur 101.2 RCF. Il y a tous les jours le compte-rendu de la vie du saint du jour. Sur Radio Notre-Dame, si vous recevez par Internet, pareil. Et c'est important de regarder parce qu'il y a vraiment des très 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 belles choses que nous découvrons à travers nos frères les saints. Alors j'arrête là mon homélie parce qu'elle est déjà assez longue. Hein. Il faut faire des homélies courtes, c'est important. Sinon, comme vous êtes mal assis en plus ici, c'est quand même... Et on va faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. On va dire le je crois en Dieu, notre profession de foi chrétienne. Et puis après, on va faire la prière universelle, je crois, donner des intentions de prière. Et encore après, on va rappeler la mémoire des défunts de votre famille. Alors, c'est pas pour dire que ce sont des saints, quand même, on va pas dire ça, mais c'est pour prier pour eux et dire que nous devons prier pour eux.
pour les aider à s'ouvrir totalement, même encore s'ils sont devant Dieu, pour les aider à s'ouvrir totalement à la sainteté de Dieu.